Bonjour, nous sommes le lundi 15 décembre et écoutez, j'ai été pas mal malade ces derniers jours. J'étais coincé à la maison, ce qui m'empêchait pas de faire des vidéos, mais vous avez pu voir que je toussais et que c'était pas la grande forme. J'ai été bloqué 3 jours au lit et là, comme il a fait un peu de soleil aujourd'hui, ce qui est rare en Seine-et-Marne, eh bien je me suis dit je vais sortir le nez dehors, je vais marcher un peu et je vais reprendre la coutume qui est également celle de palabrer, je dirais, en marchant en solitaire sur ce chemin que j'ai arpenté des semaines, des mois et voire des années. Toujours le même chemin. D'où ce livre que vous voyez en couverture qui est effectivement issu de ces réflexions que je mène quand je fais ce genre de balade. Alors, aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo aux nouveaux abonnés qui me rejoignent parce que la crise agricole faisant, il y a eu énormément de contacts et de vues qui ont généré des nouveaux arrivants sur cette chaîne et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je leur consacre cette vidéo de façon à ce qu'ils sachent où ils ont mis les pieds quand ils ont cliqué sur le bouton abonner pour rejoindre ma chaîne. Je m'appelle François Cottard, j'ai 65 ans et je vis en Seine-et-Marne. J'en ai parlé j'ai 2400 vidéos, alors évidemment ça va être compliqué de toutes les visualiser, mais en gros, j'ai eu plusieurs vies. Et aujourd'hui, c'est une forme de terminaison parce que je suis à la retraite et ainsi je peux m'exprimer avec plus de liberté parce qu'autrefois, évidemment, j'avais droit de réserve, etc. Je ne pouvais pas m'exprimer librement sur ce type de médias. Mais aujourd'hui, je suis libre comme l'air et donc libre de pouvoir m'exprimer beaucoup plus facilement que si je n'étais en activité, bien évidemment, compte tenu des conséquences qu'on peut avoir quand on s'exprime sur certains sujets et qu'on a une profession, on a un travail à côté. Et puis les collègues, etc., etc. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Mais ça, vous finirez par le découvrir et je ne vais pas refaire la chronologie de ce que j'ai pu expérimenté dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je suis passé par le haut, le bas, un peu d'argent, pas d'argent, vous voyez tout quoi. Et si vous voulez, le propos aujourd'hui consiste déjà à bien vous accueillir, comme on accueille quelqu'un, des invités dans sa maison, à bien les recevoir, les remercier et à leur dire voilà. Ça, c'est ma maison. En gros, ça, c'est l'esprit de ma chaîne. Et l'esprit de ma chaîne, elle est particulière. Elle n'est pas semblable aux autres. Parce qu'elle est très proche de ce que je suis, moi, en tant qu'individu, être humain. Et que j'ai fait le choix de m'exprimer le plus sincèrement possible. Le plus sincèrement possible. De ne pas être dans une forme de quête non plus à faire toujours davantage d'abonnés et j'essaie d'être sélectif, c'est-à-dire je n'attire pas pour attirer, j'essaie d'attirer des gens intéressants, des gens cultivés, des gens qui ont la profondeur, des gens qui ont comme moi une forme de regard sur la vie interrogatif et sans préjugés, sans préconçus, sans idées préconçues, sans idéologie, voilà, avec une ouverture, je dirais, d'esprit sur tous les sujets et tous les domaines. Voilà un peu ce qui caractérise mon profil et ce qui n'empêche que ça ne me dispense pas de prendre des positions, parfois un peu radicales, mais quand je prends une position, je la prends jamais d'une manière ferme et définitive parce que j'ai toujours ce doute de
de la vérité, de la connaissance de la vérité. J'ai bien conscience que personne ne détient la vérité et que dans un espace-temps donné, on prend une position, c'est bien de s'engager, je crois qu'il faut le faire, mais qu'on peut se tromper. Et que l'erreur, la vie est jalonnée d'erreurs et qu'on apprend de ses erreurs. C'est ce que je disais avec une auditrice, enfin avec une abonnée là, avec qui je suis en contact. On disait, bah oui, notre vie, on apprend surtout de nos erreurs, de toutes nos erreurs, de nos petites erreurs ou de nos grandes erreurs. Et il faut accepter l'erreur, il faut accepter de se tromper. C'est pour ça que sachez que quand je suis affirmatif parfois, ou quand je prends une position, je le fais parce que je trouve que c'est l'âge de ne pas s'engager, mais en même temps, je sais que dans l'engagement, on peut choisir le mauvais camp, on peut faire une erreur de discernement, on peut se tromper. Et oui, c'est la vie. Et ça nous donne comme ça si vous voulez, ça fait qu'on est plus humble face à tout ça, à tout ce qui nous arrive. On croit parfois avoir raison, on l'a parfois raison, et parfois on se trompe. On se trompe d'analyse, on se trompe sur un individu, sur un homme à qui on fait confiance. On se trompe sur la vie spirituelle, on croit que la vie spirituelle c'est ça, et finalement c'est pas ça. C'est autre chose, c'est encore autre chose. On est là, vous savez, dans cette existence, on est là. Évidemment, on est déjà né à une certaine époque qui a été très très désacralisée, déspiritualisée, et on n'est plus dans un contexte global où les gens sont reliés à l'invisible, au monde invisible. Donc on est dans un monde désécularisé, et du coup, non, on est dans un monde sécularisé, pardon, et on est donc très, très matérialiste. On est né dans une époque matérialiste et nous sommes matérialistes. Ce qui nous a un peu, si vous voulez, amputé sur le plan spirituel. On n'a pas et on n'a plus, d'une part, les connaissances, on n'a plus le savoir, les connaissances de nos anciens. On a perdu ça et on ne l'aura pas comme ça sera difficile. On a perdu aussi notre relation au monde invisible. Alors oui, on bricole des petites prières, on bricole des rituels, mais le fil est coupé avec le monde invisible. C'est notre génération, c'est notre monde qui nous a coupés. On n'y peut rien, on est né dans ce monde et il est très matérialiste et très, très, comment dire, très dépendant de l'idée de ce qu'il fait de la matière en plus, voyez. Alors qu'on aurait tout intérêt, évidemment, à évoluer autrement pour obtenir plus de sagesse. C'est pour ça qu'on est dans une phase de l'histoire de l'humanité assez curieuse. On a certainement régressé sur le plan spirituel, je suis sûr qu'on a régressé. Sur le plan de la connaissance ésotérique, on a régressé. Sur le plan de la connaissance des mondes et des différents plans, on a fatalement régressé. On a évolué peut-être sur le plan de la technologie, on a des technologies, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec la technologie? Ça ne vous rend pas plus sage, ça ne vous rend pas plus intelligent, ça ne vous rend pas plus évolué. C'est des outils plus performants, mais dont on devient même presque l'esclave et dont on s'aperçoit progressivement que ces outils vont devenir nos chaînes. Donc vous voyez, on est un peu coincé là. Et c'est pour ça que les temps que nous vivons invitent à énormément d'humilité. Parce que sur notre méconnaissance, notre côté amputé des questions, je dirais, presque métaphysiques, philosophiques, des questions essentielles, on s'est énormément appauvri. Et ça devient, évidemment, ça fait de nous une espèce particulière dans un temps donné qui est dans une position inconfortable parce que nous ne sommes plus du tout en lien avec le monde invisible et nous sommes plus tellement en lien non plus avec la nature qui nous entoure. Nous nous sommes coupés également de la nature, comme si les deux allaient ensemble. Ça fait de nous des êtres un peu désincarnés
tout en étant très matérialisé, très plongé dans la matière et peu pas trop capable de... Vous voyez, attention, il y a du vent là. Il ne faut pas que je rappelle froid. C'est pour ça que je ne vais pas tarder. Parce que je ne voudrais pas me rechoper un coup de froid là. Mais c'est pour vous dire que voilà où je pense que nous en sommes. Et donc du coup, vous êtes arrivés sur cette chaîne pour certains. Bon bah c'est lié à la crise agricole. Et donc j'ai décidé évidemment de soutenir, d'aider, de voir un peu comment on peut aider et utiliser ce qui se passe pour éventuellement renverser ce régime oppresseur. Mais c'est mon côté militant, mon côté révolutionnaire. Mais il n'y a pas que ça de moi, il y a d'autres aspects. Et parfois, quand je suis ici sur ce chemin, je parle autrement que derrière mon bureau. Je m'exprime autrement, je m'interroge beaucoup sur la question du sens de la vie et sur les questions aussi spirituelles, métaphysiques, ce que vous voulez. En tous les cas, il y a ici un propos un peu différent que celui sur lequel je m'engage quand je suis sur une question de lutte ou de défense des droits de certaines personnes. En l'occurrence aujourd'hui, il s'agit de nos paysans, évidemment. Donc vous voyez, il y a un spectre assez large des éléments que j'aborde à travers cette chaîne, mais ils sont abordés à travers ma personne, à travers ce que je suis, avec ses qualités, ses défauts. Donc il ne faut pas m'idéaliser, il ne faut pas non plus me noircir. Je suis comme vous, je suis un humain, avec ses qualités, ses défauts. Mais c'est bien d'être venu chez moi et on verra si l'avenir... Jusqu'à présent, j'ai tenté des réunions, des rencontres, parce que parfois je me disais le virtuel c'est bien, mais c'est bien de se rencontrer. Mais j'ai pas encore trouvé la formule qui nous permette de concrétiser quelque chose. Se rencontrer c'est bien, mais ça suffit pas. Et donc je ne sais, peut-être que des événements, peut-être que des éléments ou des événements viendront, nous amèneront à nous engager sur des choses plus concrètes dans un combat plus physique que ce que nous faisons actuellement. Donc vous voyez, je ne ferme pas les portes, je laisse les portes ouvertes à toute possibilité parce que je me dis il peut se produire des choses dans ce monde que je n'avais pas prévues et peut-être que cette chaîne répondra un jour à quelque chose de particulier. C'est l'avenir qui le dira. Nous sommes dans les bras de la Providence et c'est comme ça que je fonctionne. Donc bienvenue, vous verrez. Alors effectivement, pour ceux qui veulent m'aider, peuvent acheter ce livre que j'ai mis en introduction. C'est sans ambition littéraire, quoi que ce soit. C'est juste histoire de matérialiser une aide qui m'encourage à continuer ce travail que je fais parce que il faut bien être encouragé comme toute personne qui fait un travail, qui propose un cheminement, qui propose une réflexion, il a besoin d'être encouragé. Sinon, s'il n'y a rien derrière qui vous y aide et qui vous encourage, évidemment, on perd un peu parfois, on perd un peu du courage. Alors aujourd'hui, on a un ciel qui est assez dégagé. N'exagérons rien, mais ça va. C'est assez rare quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce temps-là. Souvent, c'était plutôt couvert. Alors que là, ma foi, c'est un peu dégagé et c'est plutôt agréable. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Ma chaîne elle est suivie par des gens quand même d'un certain niveau et d'une certaine qualité. Alors ça, c'est pas pour me gonfler d'orgueil, c'est pas pour me valoriser, mais certains, comme moi, évidemment, de ma génération, se retrouvent dans mes propos, se retrouvent dans mes
réactions, dans mes attitudes, dans mes jugements ou dans mes comment dire, dans les éléments qui me révoltent. Et donc ces gens, ils sont là et ils sont bien là. Ils suivent. Ils se disent voilà, quelqu'un qui raisonne comme un Français moyen, je dirais, comme un Français moyen, quoi. Qui essaie de voir les choses avec son bon sens. Aujourd'hui, il y a eu un électrochoc avec ce qui s'est passé en Ariège. Évidemment, on va faire demi-tour, on va rentrer parce que je ne vais pas trop m'attarder dehors. Bon, cet électrochoc a déclenché en moi et chez beaucoup un sentiment, mais horrible. On a été un peu sidérés par ce que nous avons vu. Et je l'ai déjà dit, je le réexprime cette fois-ci encore, je supporte plus. Vraiment, je ne supporte plus ce pouvoir. Et je me dis jusqu'où on ira pour renverser ce pouvoir. Mais quand on parle de pouvoir, il s'agit de l'état profond. Il s'agit de combattre cet état profond qui a énormément de ramifications et qui détient beaucoup de clés pour garder son pouvoir. Donc il faut savoir nous jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller. Il y a deux possibilités. Soit on se met à l'abri et on raisonne en individualiste et on dit j'essaie moi de m'en sortir, tant pis de ce qui arrivera pour les autres. Ou alors tu as je dirais une vocation plus collective et tu te dis ce combat il faut le mener pour toi et pour les autres parce que tu ne supportes pas cette injustice, parce que tu ne supportes pas ce pouvoir qui s'exerce sur la population, parce que tu ne le supportes pas. Et donc ce n'est pas forcément par philanthropie que tu veux sauver la terre entière, mais tu ne supportes pas ce pouvoir. Et donc tu te dis jusqu'où je suis capable d'aller, franchement, jusqu'où on est capable d'aller. Sommes-nous capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême? C'est toujours la question, vous savez, qui se pose. Est-ce qu'on est capable de ça? On ne sait pas. C'est devant les situations c'est devant le mur qu'on juge le maçon. Donc, vous voyez, c'est là qu'on verra. En tous les cas, moi, je me sens très, très engagé dans la dénonciation de cet état profond qui, pour moi, a plusieurs natures. Et donc, la nature de cet état profond, pour moi, il est avant tout occulte. Donc nous envoyons la manifestation matérielle, son incarnation dans cette dimension dans laquelle nous sommes. Mais je pense non seulement je pense, mais pour le coup, j'en suis persuadé, que l'état profond est motivé par des objectifs occultes. Même pas par l'argent. L'argent est un moyen pour l'état profond. Mais ce n'est pas l'argent qui cherche. C'est bien au-delà. Ça va bien plus loin. Et je dirais que l'état profond attaque et cherche à attaquer ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait, nous, dans notre sémantique religieuse, l'âme. Il s'agit de l'âme. Alors, vous me direz, mais oui, mais c'est quoi l'âme? Et oui, c'est quoi? C'est cette chose qu'on perçoit, que l'on arrive à capter parfois en nous, qu'on sent chez l'autre ici, s'il a une âme ou pas, on le voit. Mais difficile d'en donner une définition. Difficile. Mais on voit qu'elle est visée, qu'elle est en danger, et qu'elle est donc aujourd'hui l'objet de cette offensive que poursuit l'état profond. Donc, l'objectif
de cet état profond, c'est vraiment de détruire l'âme chez l'homme, et en plus de le faire souffrir. Et je dirais, tous les moyens sont bons pour cela. Et l'état profond est est très engagé sur le plan ésotérique, sur le plan des rituels, pour aboutir à son objectif. C'est pour ça qu'on a en face de nous des gens qui sont super cultivés, super renseignés sur l'efficacité de la magie noire. Ils connaissent la magie noire et croyez-moi, ils ne s'en privent pas. Parce que pour eux, l'argent, le matériel, la pression, la menace et la mort et la torture, plus la magie noire, tous les moyens sont bons pour cet état profond, pour nous atteindre. Et nous, comme je vous disais en préambule, nous sommes assez désarmés parce que nous ne connaissons plus les rituels, les prières, enfin, on en connaît quelques-unes, mais pas assez pour justement combattre ce dont on parle. Alors on accepte d'être un peu ignorant dans un combat où on devrait avoir de la connaissance, mais cette connaissance on ne l'a pas forcément. Donc on essaie de demander de l'aide et d'invoquer l'aide, un accompagnement. Et moi je pense que comme on est ce qu'on est et qu'on n'a pas été enseigné sur ces questions-là, on demande aux entités telles Saint Michel Archange par exemple, on lui demande de nous épauler dans notre combat où nous sommes un peu ignorants, un peu maladroits et nous ne savons pas trop quoi faire, mais nous demandons son aide, nous demandons son appui et nous demandons sa protection. C'est tout ce que nous pouvons demander. Et je pense qu'il entendra. Il sait où nous en sommes, il sait qu'on fait que les moyens du bord. On n'a pas tous les outils, loin de là. Mais on a identifié ce mal, on l'a repéré et on souhaite le combattre. On le combat d'une manière certainement maladroite, pauvre, parfois ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. On n'a pas le choix. Mais c'est ça où on capitule. C'est ça où on y laisse notre peau. C'est ça où on laisse l'autre vaincre. Et nous, on capitule, on abdique et on renonce au combat. Et ça, il n'y a rien de pire pour moi que de renoncer à ce combat. Surtout quand on approche de la mort, ce qui est mon cas, puisqu'on vieillit, je me dis, c'est quand même chouette de quitter cette vie en ayant eu le sentiment de se battre contre l'ennemi, contre Satan, contre le mal. On a certainement échoué, on échouera peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'aura pas réussi à remporter une bataille, mais au moins, de toutes nos forces, on aura essayé. On aura essayé de se battre contre ce que l'on voit aujourd'hui, ce déferlement de mauvaises choses, ce déferlement d'attaques, d'injustices, de poursuites, de volonté de nuire, de faire souffrir, de tuer. C'est de gâcher tout, de transformer tout en laideur, en abomination. On le voit, tout ce qu'engendre notre adversaire conduit à la misère déjà, conduit à la pauvreté, à la famine, à la maladie. Vous verrez, ces ingrédients-là, vous les retrouverez. Famine, maladie, virus qu'on lance comme ça sur la population, vaccins qui sont des poisons, corruption au haut niveau,
Bref, un monde totalement chaotique, je dirais presque un monde qui est devenu l'enfer sur Terre. Nous en sommes là, nous sommes dans cette période. Nous vivons ces temps particuliers. Voilà les amis, toutes les questions qui me traversent et la question fondamentale évidemment. Adhérer ou pas à ma chaîne, à mon esprit, à ma manière de voir. Je ne demande pas qu'on adhère, mais simplement qu'on participe à cette réflexion collective que nous devrions tous avoir et qui devrait nous mener à nous opposer à ce que nous constatons tous les jours comme une déferlante d'aurore sur nous, sur les peuples, sur les enfants, etc. Je ne vais même pas développer tout, il y en a tellement à dire. Voilà, nous sommes sur Terre en tous les cas pour ça. Que pour ça, pas pour autre chose. En gros, nous sommes là pour être des guerriers, pour nous battre, et puis c'est tout. Je vous souhaite, il y a plusieurs combats, plein de types de combats. Voilà où nous en sommes. Donc, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve demain.